Monsieur le Président, Monsieur le Wali, Messieurs les membres de l'exécutif, les parlementaires des deux chambres, les chefs d'aïra, les présidents des assemblées populaires communales, camarades élus, amis de la presse, honorables invités, Azzoul Flaoun. Nous ne pouvons en ce mois d'octobre prendre la parole dans cette assemblée qui porte fièrement le nom de Reb Haïsset sans évoquer son assassinat, sans rappeler que la vérité n'a toujours pas été dite, que la justice n'a toujours pas été rendue. Oui, les assassins de Reb Haïsset courent toujours. Et nous avons le droit moral et politique de le dire ici, dans la maison du peuple de Tizi Ouzou, dont il fut le président légitime, courageux, intègre et visionnaire. Quelques mois avant sa mort, Reb Haïsset avait dénoncé avec un courage rare les scandales du foncier dans notre wilaya et la fermeture des lieux de débauche. Elle a dérangé, elle a payé de sa vie. Mais ses idées et sa droiture ne sont pas mortes, elles continuent de nous inspirer et de nous obliger. Et puisque la mémoire ne se négocie pas, nous devons aussi rappeler un autre drame, celui de 17 octobre 1961, où des milliers d'Algériens ont été réprimés, frappés, tués et jeté dans la Seine à Paris par la police française sous les ordres de Maurice Papon. Ce crime d'État reste une plaie ouverte, un symbole de ce que l'Algérie a dû endurer pour être libre. Enfin, le 18 octobre 1970, Sikrim Belkacem, héros de la Révolution, signataire des accords d'Évian, qui est assassiné dans des conditions obscures. Là encore, aucune vérité, aucun éclaircissement, aucun mot de justice. Trois dates, trois symboles, trois appels à la conscience nationale. Oui, nous avons besoin de développement. Oui, nous parlons d'investissement, d'infrastructure, de jeunesse et de culture, mais sans mémoire, il n'y a pas de dignité, et sans vérité, il n'y a pas de nation juste. Aujourd'hui, ici, rendre hommage à Reb Haïsset, se souvenir de 17 octobre 1961 et exiger la vérité sur Karim Belkacem, c'est rendre justice à toute l'Algérie des hommes libres et dignes, celle qui refuse le mensonge, la peur et l'oubli. En tant que membre de la commission des finances, je tiens à apporter une petite contribution concernant le BP 2026. Dernièrement, dans le projet de loi des finances 2026, on nous présente comme un exploit la réalisation de 2 classes dans une école primaire, pendant qu'on demande aux wilayas de financer les cantines scolaires sur leur propre budget déjà fragile. Dans les lois des finances complémentaires précédentes, les choses ne s'arrangeaient pas. Aucune mesure nouvelle ne vient renforcer les capacités financières des collectivités locales, ni corriger les déséquilibres structurels qui freinent la concrétisation des projets de développement. Au contraire, on multiplie les charges transférées aux wilayas sans transfert correspondant de ressources. Cette situation crée un décalage entre les missions confiées et les moyens disponibles et fragilise encore davantage la gouvernance locale. Nous pensons que le budget de wilaya n'a pas vocation à substituer aux autres sources de financement, mais à venir en complémentarité. En réalité, ce budget est devenu le seul levier d'action sociale directe mobilisé pour répondre aux urgences et aux besoins quotidiens de nos citoyens. À titre d'exemple, le budget de Wilaya a permis l'acquisition d'ambulances, l'achat de colonnes colioscopiques au profit des EPH de Dar al-Mizan, Bouni, Ain al-Hammam, la dotation matérielle orthopédique et auditif pour les enfants scolarisés issus de familles défavorisées, ainsi que la réhabilitation de plusieurs salles de soins à travers la Wilaya. Dans le domaine de l'éducation, la wilaya assure l'entretien des établissements scolaires, du moyen et du secondaire et accorde des subventions aux communes dans le cadre de la solidarité scolaire. La PIOI fait ce qu'elle peut dans la limite de ses moyens et de ses prérogatives, mais elle ne peut pas tout faire car les ressources locales restent modestes. Il existe pourtant des sources de financement beaucoup plus importantes, nationales et sectorielles, qui devaient être mieux mobilisées pour financer les grands projets structurants de notre wilaya. C'est cette répartition équitable et rationnelle des moyens que nous appelons de nos voeux pour que le développement local devienne enfin une réalité partagée et durable. À titre d'exemple, dans la wilaya de Sitif, 34 camions à bain tasseuse ont été acquis sur le FCJCL. On parle souvent de développement local, de relance économique, d'attractivité du territoire. Mais sincèrement, comment peut-on parler de développement local quand à chaque fois qu'on nous présente un budget, il est dérisoire?
Comment peut-on développer une wilaya avec des moyens qui suffisent à peine à entretenir les trottoirs? Et comment parler du développement quand nos entreprises locales n'ont d'autre choix que de quitter le territoire, faute d'opportunités, d'écoute et de soutien? Comment comprendre que le CHU de 500 lits ait été amputé de la faculté de médecine, alors qu'il devait être un pôle d'excellence régionale? Et comment rassurer quand la station de dessalement d'Iflissen dépend toujours de postes de source d'Arvi qui lui attend encore sa propre source d'énergie? C'est comme si à Tizi Ouzou, chaque solution avait besoin d'une autre solution pour fonctionner. Combien de temps encore faudra-t-il attendre pour achever la pénétrante autoroutière? Pour voir le barrage de Soukantlatel livré et opérationnel. Et pour mettre en service les zones d'activité de Souama, Daralmiz, Tizernif et les autres. On parle souvent de nouvelles zones d'activité, mais soyons honnêtes, celles qui existent déjà sont à l'abandon. Celle de Télé Athmani dans un état déplorable. Celle de la zone dite dépôt qui est à usage multiple et beaucoup plus de promotions immobilières qu'autre chose. Et n'a bougé d'un centimètre depuis sa création. Et celle de Ouedaïsi est devenue un exemple parfait de non-entretien. Alors, avant d'ouvrir de nouvelles zones, commençons déjà par faire fonctionner celles qu'on a. Pour le secteur de l'investissement, lors de nos différentes sorties sur le terrain avec le président de cette commission, nous avons constaté une contradiction flagrante entre la réglementation et la réalité. La plateforme impose que les terrains destinés aux investisseurs soient entièrement viabilisés avant leurs attributions. Trottoirs, voiries, réseaux électriques, adduction d'eau. Mais sur le terrain, les travaux entrepris par les investisseurs eux-mêmes, construction, aménagement, raccordement, endommagent souvent ces infrastructures neuves. Résultat, gaspillage, retard, perte financière et frustration générale. Ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est simplement un manque de coordination et une absence de vision intégrée entre planification, exécution et suivi. Les gestionnaires des zones d'activité font ce qu'ils peuvent, mais leurs efforts sont souvent réduits à néant. Il est donc temps d'adopter une approche plus pragmatique, plus participative, fondée sur la concertation entre les services techniques, les collectivités et les investisseurs. Des ajustements dans les cahiers des charges, les contrats et le suivi sur le terrain permettront de réduire ces contradictions et d'améliorer l'efficacité globale de nos zones d'activité. Monsieur le Président, chers collègues, nous parlons chaque jour de développement, d'investissement, d'emploi. Mais comment avancer quand l'un des piliers de la confiance citoyenne et économique, la conservation foncière, est devenu un véritable labyrinthe bureaucratique? Aujourd'hui, obtenir un titre de propriété à Tizi Ouzou relève parfois du parcours de combattants. Les citoyens patientent des mois, voire des années, pour faire enregistrer un acte. Les investisseurs, eux, abandonnent leur projet faute de clarté et de sécurité juridique. Chers camarades, la bureaucratie tue l'initiative et alimente la méfiance. La conservation foncière, au lieu d'être une garantie de droit, est devenue un facteur de blocage. Les registres sont encore poussiéreux. Les procédures opaques et la lenteur extrême ouvrent la porte à toutes les suspicions, falsifications et clientélisme. Pendant ce temps, les litiges fonciers explosent, les héritiers se déchirent et les investisseurs se retirent. Pourtant, une conservation foncière moderne, numérisée et transparente, c'est la clé pour sécuriser la propriété de nos citoyens, libérer l'investissement, garantir la justice et l'égalité devant la loi. Voulons-nous continuer à entretenir une machine rouillée qui étouffe nos concitoyens ou voulons-nous une conservation foncière au service du peuple et du développement? Je propose la création d'un guichet spécial pour les expropriations doté de vrais moyens, d'accélérer la numérisation totale des registres fonciers, simplifier les procédures et les délais d'obtention des titres, mettre fin à l'opacité en permettant aux citoyens de consulter en ligne la situation juridique de leurs biens, assurer la transparence et l'égalité dans le traitement des dossiers, sans favoritisme ni passe-droit. Mesdames et messieurs, Tizi Ouzou ne manque ni d'idées, ni d'énergie, ni de compétences. Ce qu'elle attend, c'est une administration au service de citoyens, pas une administration qui étouffe chaque initiative. Le développement local n'est pas un slogan, c'est une responsabilité morale. Monsieur le directeur des travaux publics, lors de notre dernière réunion de la commission de l'aménagement de territoire et des transports, vous nous avez révélé un constat alarmant. En 2025,
Seulement 23 km de chemin de wilaya ont été réalisés sur un total de 640 km existants. Cela représente à peine 3,5% du réseau total. Et encore, 55% de ce même réseau chemin de wilaya, soit environ 350 km, sont dans un état de dégradation très avancé, rendant plusieurs tronçons impraticables. Concernant les routes nationales, sur 621 km, seulement 15 km ont été réalisés, soit un taux de 2,42. Pour les chemins communaux, le constat est encore plus inquiétant. Sur les 3548 km, seulement 213 km ont été réalisés, soit un taux dérisoire de 0,06%. Ces chiffres ne sont pas seulement techniques, ils traduisent une réalité d'abandon territorial, un retard criant et une injustice spatiale qui frappe nos villages, nos agriculteurs et nos citoyens les plus isolés. S'agissant des 29 chemins de wilaya que compte Tizi Ouzou, la majorité sont défaillants. Quelques exemples suffisent pour illustrer l'ampleur de désastre. Le chemin de wilaya 06 reliant Kahra Timizara à Aghreb dans un état lamentable. Le 07 reliant Aghreb à Asfoun devenu dangereux par endroits. Le 08 à Zikri pratiquement coupé à certains tronçons. Le CW37 entre Boudjima et Tigzir transformé en parcours d'obstacles. Le 174 reliant Fareha à Tamda et Tel Atman dégradé. Le CW 158 de Yakouren à Karo Asfoun fortement détérioré, sans oublier le chemin de wilaya 252 reliant Iflissin à Tigzir qui ne répond plus aux besoins des usagers. Et ces exemples ne sont que la partie visible d'un mal plus profond. Nos routes locales s'effondrent dans le silence général. À cela s'ajoute l'état catastrophique des chemins intercommunaux dont beaucoup sont abandonnés depuis des années. Des zones entières de la wilaya sont aujourd'hui marginalisées, coupées de développement et oubliées par les politiques publiques. Les défaillances sont multiples, entretiens inexistants, fossés obstrués et accotements effondrés, absence de signalisation et de marquage au sol, ouvrages d'arbres vieillissants non entretenus depuis des décennies, les routes rurales abandonnées, laissant des hameaux enclavés dès les premières pluies, retard chronique dans les chantiers, un manque de suivi et de coordination, et les routes touristiques menant vers Asfoun, Tigzir, Yakouren, dans un état indigne d'une wilaya à fort potentiel touristique. Il est vraiment anormal que Tizi Ouzou, portant l'une des plus peuplées, productives et dynamiques du pays, avance à des taux dérisoires pendant que d'autres avancent à de grands pas. Il est temps de passer des promesses aux actes, d'engager un véritable plan d'urgence routier et de replacer l'aménagement du territoire au cœur des priorités publiques. Une minute. Bon, la saison estivale. Chaque été, on nous parle de réussite de la saison estivale. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. C'est la même souffrance qui se répète année après année sans solution durable. Pour entrer au sortir de Tigzir ou Asfoun, il faut 10 heures d'embouteillage. Des routes sont saturées, les déchets s'accumulent, les coupures d'électricité sont quasi quotidiennes et l'eau arrive au compte-gouttes. Nos infrastructures sont dépassées. La station de dessalement de Tigzir est du Moyen-Âge et une station d'épuration qui déverse directement en pleine mer. Voilà la réalité de nos villes côtières et trop souvent on rejette toute la responsabilité sur les communes, mais c'est injuste. La saison estivale est supportée avant tout par les citoyens des villes côtières. Ce sont eux qui subissent la surcharge des coupures d'électricité, les routes bloquées, ils ne peuvent sortir ni rentrer chez eux librement et ils prient pour qu'aucun membre de leur famille ne tombe malade car pour arriver à l'hôpital c'est un véritable parcours du combattant.